À J-1 de l'ouverture, notre série sur les Lorrains au JO, on part sur les pistes de VTT avec Pauline Ferrand-Prévot. La licenciée à l'UC-Remiremont, vosgienne d'adoption, sera une des meilleures chances de médaille pour la Lorraine. La numéro 2 mondiale visera l'or à Tokyo. C'est le seul titre qui manque à son immense palmarès. Inès Lagdiri et Louise Cléty. Elle a déjà marqué l'histoire de son sport. Pauline Ferrand-Prévot est la seule cycliste de l'histoire à avoir été sacrée championne du monde sur route, en cyclocross et VTT. Mais parce qu'elle est de la trempe des plus grands, la jeune femme veut à tout prix décrocher l'or olympique, le seul titre qui lui manque. C'est le titre que je veux plus que tout. Et je sais que si j'ai pas ce titre olympique à la fin de ma carrière, ça sera pour moi une carrière inachevée et que ça sera même un échec. Et voilà, j'ai juste envie d'arriver au jeu et d'être à 100%. Pour atteindre son objectif, Pauline Ferrand-Prévot, vosgienne d'adoption et licenciée à l'UC-Remiremont, s'entraîne toute l'année sous le soleil du Var. Ici, elle s'astreint presque quotidiennement à des séances intenses, où elle va au bout d'elle-même. Ce que je préfère dans mon sport, c'est vraiment la préparation. C'est d'arriver le jour J en me disant je peux rien faire de plus, donc peu importe ce qu'il arrive aujourd'hui, j'ai tout fait avant et après finalement c'est pas moi vraiment qui décide. D'un côté c'est stressant de se demander si on va être au top le jour J, mais d'un autre côté c'est vraiment c'est pour ça que je fais ce métier. Après sa désillusion sur route et VTT au JO de Rio et 2 opérations au dos, Pauline Ferrand-Prévot est de retour au plus haut niveau. En 2019 et 2020, elle décroche 2 nouveaux titres mondiaux en VTT. Mieux dans sa peau et dans sa tête, elle rejoint en janvier dernier l'équipe créée par son compagnon, Julien Absalon. J'ai besoin d'être dans un environnement où je me sens bien, où je me sens moi-même, libre. Et voilà, c'était important pour moi de rester dans une structure où finalement j'étais libre de faire un peu ce que je veux. On peut se dire mélanger un peu tout, le pro et le perso, ça peut être dangereux, mais je pense Julien comme moi, on sait faire la part des choses et voilà, on est assez intelligent pour garder les choses dans leur contexte. Manager du team Absolute Absalon, le Vosgien a connu le sacre olympique à 2 reprises à Athènes et Pékin. Aux côtés de Pauline, il tente de conseiller, mais surtout de soutenir. Continue sur ton rythme pour tout le dernier tour. Finalement, c'est une course d'un jour. On ne peut pas la comparer à une autre course, mais l'approche doit être la même. Également, au niveau pression, ça va être la même. Ce qui est différent justement au jeu, c'est de rester concentré, de ne pas être perturbé par tout ce qu'il y a à l'extérieur, toute la pression qu'elle va se mettre, mais également la pression qu'on va lui mettre. Au départ, il y aura moins de filles. Il n'y aura que 42 compétitrices, mais toutes les meilleures seront là et ce sera la même chose que sur les championnats du monde l'année dernière, il y a 2 ans, lorsqu'elle a gagné. Forte de son échec il y a 5 ans à Rio, Pauline Ferrand-Prévot a choisi de se concentrer sur le VTT à Tokyo. Triple championne du monde de la discipline, elle rêve de décrocher son Graal, l'or olympique.